Alors, en ce qui concerne la promotion des ventes, on le sait parce que la promotion ou les promotions, ils sont devenus un phénomène très récurrent, très régulier, surtout dans les produits de grande consommation. Les promotions sont des offres temporaires qui permettent une accélération des ventes sur une période avec des résultats, bien sûr, qui sont mesurés. Il y a deux types bien sûr de promotions. Il y a ce qu'on appelle les promotions financières, en fait, exemple de ce qu'on appelle le prix spécial, produit unitaire au lot, prix barré, prix cassé, etc. Il y a aussi la vente en lot exceptionnel, un lot non référencé habituellement en fait. Dans les offres financières, on a aussi ce qu'on appelle les quantités en plus et aussi le couponing, c'est-à-dire les coupons de réduction qui sont échangeables à la caisse. Dans les promotions, on trouve aussi les dotations, les offres à dotation. Par exemple, ce qu'on appelle les primes directes, c'est le fait d'offrir aux clients des échantillons ou des échantillons réutilisables. Il y a la prime différée, c'est-à-dire l'obtention d'un cadeau contre un cumul de preuves d'achat. Il y a aussi ce qu'on appelle la prime autopayante, c'est-à-dire à partir d'un niveau d'achat, on peut donner un cadeau au consommateur. Dans les offres à dotation, on a aussi les jeux et concours. Donc les jeux, c'est l'obtention d'un cadeau de façon aléatoire en fait. Et les concours, c'est normalement l'obtention d'un cadeau suite à la sélection des meilleures réponses. Donc à côté, au niveau de ce qu'on appelle la publicité hors média, à côté des promotions, les entreprises peuvent aussi recourir à ce qu'on appelle le marketing direct. Donc le marketing direct, le terme direct, c'est par référence à l'absence d'intermédiaire entre l'entreprise ou l'organisation et la cible. Donc le marketing direct, c'est une communication qui permet de développer des relations suivies et individualisées avec le consommateur. Donc il y a deux types de marketing direct. Il y a ce qu'on appelle le marketing direct adressé, pour lequel l'entreprise elle a besoin d'un fichier client. Par exemple, les banques, les assurances, les entreprises de télécom, elles disposent de ce qu'on appelle un fichier client. Et donc avec les références, les coordonnées des clients et elle peut leur faire une offre individualisée. Donc le marketing direct individualisé, normalement, il a besoin d'avoir une cible, une offre et puis un fichier. D'ailleurs, un fichier, une base de données qui peut être soit la propriété de l'entreprise, soit l'entreprise, elle peut faire appel à des sociétés en fait, qui vendent ou qui louent ces bases de données pour pouvoir faire bien sûr leur mailing et envoyer leur offre. Il y a aussi ce qu'on appelle le marketing direct non adressé et c'est ce qui est le plus utilisé par les entreprises qui ne disposent pas de base de données. Il consiste à faire une communication de masse, en fait, avec un coupon réponse ou adresse ou un numéro de téléphone vert, c'est-à-dire envoyer, mettre des flyers par exemple dans les journaux avec soit un coupon réponse, soit avec un numéro de téléphone vert, c'est-à-dire gratuit pour lequel les clients peuvent contacter directement l'entreprise, soit à distribuer les flyers, par exemple les imprimer dans les boîtes aux lettres.